Bonsoir à tous les amis, Ibabeos pour trading-future.net. Je voulais revenir ce soir sur un petit screenshot. En fait, que j'ai pris une position, et une fois la position fermée, je me suis dit, bah tiens, alors c'est dommage, j'avais pas fait de vidéo dessus, et je me suis dit, je vais poster un screen sur le sujet de discussion du forum, notamment sur le SP500. Donc, l'accueil du forum, pour le retrouver, analyse des marchés, CME, indice taux, métaux, énergie. Vous allez sur le SP500, le sujet de discussion, et j'ai posté un screen. Voilà. Petit achat suite à retracement, on casse les plus bas d'hier, pullback dessus, achat égale du basique qui marche. Je voulais peut-être revenir un peu dessus du coup, parce que après réflexion, ça mérite peut-être une explication un peu plus approfondie. Donc évidemment, hein, aujourd'hui, gros gap baissier, hein. Voilà, on a ouvert ici, on voit l'open ici, hein. La clôture d'hier était là, on a baissé, on a été touché une vallée, et on a en fait au niveau de l'inventaire touché le plus bas d'hier de l'inventaire en fait, avant de remonter. Donc ça c'est une première chose, mais moi ce qui m'intéresse c'est les deux flashs là, rouges, qui sont sur le screen. Le plus bas d'hier est ici, d'accord, représenté par la flèche, et j'ai tracé une ligne bleue. On a cassé ce niveau, on l'a pété, hein, et on faisait un retracement, donc, en fait, ici. Donc, j'ai envie de dire, c'est oui, du basique qui marche, finalement. Si on regarde mon screen, finalement, toutes les informations qu'il y a dessus sont inutiles, puisque je me suis servi uniquement de niveau, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, de niveau technique, finalement. Et en soi, à quoi sert le reste finalement? Mais il faut être capable aussi, peu importe finalement, je pense, l'information que vous avez sur un graphe, il est important aussi de pouvoir étudier ce qu'a fait le prix. Parce que les indicateurs c'est bien beau, mais il y a aussi ce qu'a fait le prix. Et là, quand vous avez une logique finalement d'analyse technique. Alors, quand je parle d'analyse technique, je parle d'analyse que de bougies, que de chandeliers. Peu importe le time frame, peu importe le... Voilà, il y en a qui vont vous conseiller de mettre que des volumes, il y en a qui vont vous conseiller de mettre que du Renko, il y en a qui vont vous conseiller de faire ci, de faire ça. Moi, en l'occurrence, sous les yeux, c'est un graphique en 30 minutes, market profile, tout ce qu'il y a de plus basique. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que normalement, on l'étudie sur un graphique en 28 minutes, mais on se complaît à dire et à faire... plutôt sur du 30 minutes. Ok. Et finalement, en plus de ce niveau technique, je veux dire, c'est quand même du basique. On casse le plus bas d'hier. Alors on casse le plus bas vers le haut, hein, puisqu'évidemment on a gapé à la baisse. Alors je parle de uniquement la session cash, d'accord. Ici le graphique c'est uniquement la session cash américaine, d'accord. Le niveau Globex c'est un autre graphique, ok, séparé, où j'étudie les niveaux traités le matin et la nuit par la session asiatique européenne, parce que les Américains aiment bien, par exemple, aller retester le point de contrôle, donc le point le plus traité de la journée du Globex, pour ensuite éventuellement prendre une direction ou quoi que ce soit. Donc ce sont des niveaux aussi que j'observe. La ligne en jaune qu'on a au-dessus, c'est le POC d'hier, d'accord, puisque voilà, forcément, dans ce mouvement de hausse, je me suis dit, qu'est-ce qui va pouvoir stopper le mouvement finalement? Donc moi je l'ai acheté ici, tout en bas, vraiment, mais tout en bas, parce que j'attendais ce retracement avec impatience. Et Bookmap, évidemment, m'a montré aussi l'information. Je vais le montrer après. Et du coup, donc, à quoi me sert tout le reste? Eh ben, une autre information assez intéressante, regardez le profil journalier et observez ici. C'est ce qu'on pourrait appeler une LVN. Alors, le profil ici, c'est du TPO. D'accord, on parle plutôt d'LVN sur du volume profile, donc le low volume node, d'accord. Par exemple, ici c'est une LVN, ici c'est une LVN, ce sont les fameuses vallées finalement, et ici les pics, hein, c'est du HVN, donc high volume node, ok. Mais là on est sur un graphe en market profile, donc au niveau des TPO, on avait comme une single print finalement. On avait une single print qui n'était pas forcément validée en soi, parce que moi personnellement je valide des single print sur leur profil journalier, mais au sein des journées les LVN marchent aussi. Alors je vais montrer un deuxième screen qui concerne le footprint en fait, parce que sur mon footprint j'ai aussi
un volume profile cette fois-ci, d'accord, et non un graphique un profil en TPO, ok. Et au niveau du volume profile, on va retourner au niveau d'où était le... Bah, c'était là du coup. Ouais, c'était là. Voilà, c'est ça. La HVN, en fait, elle est là. Ok. Voilà. Ce que vous regardez ici sur le screen. Tac, je vais le réduire. Ce qu'on voit ici sur le screen en TPO est représenté ici en volume profile. Ok. Et finalement, c'est quand même donc la HVN, on l'a créé grâce à cette bougie là. Vous voyez, la grande bougie qui a cassé. Au sein de cette bougie, on avait une zone de creux de volume. Ce qui est pour des traders au carnet, par exemple, une possibilité de rejet, parce qu'en fait, on n'est pas intéressé par ce prix. On n'est pas intéressé par ce prix. Alors, le fait de dire quand on arrive, on rejette dessus, c'est que si on n'est pas intéressé par ce prix, on va pas forcément s'y attarder finalement, et on va continuer dans le sens inverse. Donc là, en plus d'avoir cassé les plus bas d'hier, en plus de faire un pullback sur les plus bas d'hier, on avait juste en dessous en protection une zone de creux de volume. Avec en plus une indication ici. Donc ceux qui, évidemment, hein, si vous avez l'habitude d'observer des graphes d'analyse de volume, vous l'avez remarqué, il y a un volume profile, il y a une sorte de footprint, mais par niveau de prix sur toute la journée, combien de volumes ont été traités sur chaque niveau de prix, et le delta en pourcentage que nous affiche ce volume. Donc là on a un delta de 99% acheteurs au sein de ce creux de volume. Donc on avait un fort niveau ici, un fort niveau à ce niveau-là de potentiel rejet, mais moi j'ai pris en compte l'intégralité de la HVN et la LVN, et notamment le début de la LVN qui est ici. Et on avait cette zone d'imbalance. Donc la première ici, j'ai pas osé la prendre parce qu'on a quand même beaucoup d'imbalance baissière au sein de la bougie, et on a attendu un petit peu, et là on avait deux imbalances haussières dans des bougies qui n'ont pas forcément évolué, à la baisse ou à la hausse, et au sein du POC, puisque tout ce qui est encadré en blanc ici, c'est le POC de la bougie. D'accord. Donc derrière j'ai acheté, ok, et j'ai pris 4 ticks sur cette montée, juste 4 ticks, d'accord, mais c'est pour montrer finalement la complémentarité entre l'analyse technique, la faculté pour vous, peu importe l'indication que vous avez sur un graphique, la faculté, vraiment c'est une faculté, d'avoir ça sous les yeux, mais finalement de tout effacer, de ne plus penser à rien, et regarder uniquement le prix, en plus des indications que vous avez, et regardez ce qu'a fait le prix. Et là en l'occurrence le prix, eh ben, il y avait un niveau, d'accord, il l'a cassé, il a fait un pullback dessus, d'accord, et il est remonté. Alors j'ai acheté aussi un petit peu après, juste pour combler le gap, et ça valait le coup de faire un reverse, parce que j'ai repris 4 ticks là-haut, à la hausse, d'accord, et j'avais très bien vu le comblement du gap en fait. Et je n'ai pas shorté ce comblement de gap parce que je n'avais pas d'imbalance, mais dans ma tête je me suis dit putain, j'aurais quand même dû y aller, mais il était trop tard, le prix avait déjà redescendu de 4-5 ticks, donc je l'ai pas pris. Et en plus de ça, on comble le gap, et comme par hasard, regardez le niveau d'inventaire, qui revient sur son niveau le plus haut du 30 septembre, qui était le profil tout là-haut. 30 septembre, c'est ici, d'accord. Et on revient sur ce plus haut là, de ces derniers jours, hein, finalement. Combler ce gap de niveau d'inventaire. Donc peut-être que là, finalement, le comblement du gap, on ne va pas monter plus haut. Il y a un POC juste au-dessus, mais vu le niveau d'inventaire où il arrive, on est sur une résistance potentielle, à la fois de comblement de gap, à la fois de zone d'inventaire. Voilà, regardez la bougie qui commence à corriger. Voilà, juste jeter un coup d'œil rapidos. Non, je vais pas jeter un coup d'œil rapidos. Là, c'est justement la suite de ma prise de position tout à l'heure. On va finir d'abord ça. Donc, en plus des informations que je vous ai données, notamment on casse le plus bas d'hier, on fait un pullback dessus, on achète ici, et ben on avait Bookmap, et notamment ici, d'accord, qui depuis quasiment 10 minutes nous montrait un niveau de résistance dans les ordres limites,
plus les imbalances haussières qu'il y avait, j'ai acheté et le prix est monté. Voilà, c'est une complémentarité de tout en fait. Le niveau technique, le volume profile, market profile, le footprint, imbalance et bookmap, tout en même temps, il faut y aller. Et si vous restez sur plus longtemps en position, ce qui n'est pas mon cas, mais là on prenait, voilà, on prenait ce qu'il fallait quoi, en sachant que le prix a continué à monter. Après. Donc, voyez, on corrige. Parce qu'en fait, on a touché le gap, et regardez cette zone d'absorption des achats. Vraiment intéressante, hein, finalement. Vraiment très très intéressante. Évidemment, si on regarde un footprint, je vous le donne en 1000. Un balance baissière tout en haut, c'est ce que j'attendais tout à l'heure, mais bon, j'ai fini ma journée en fait. Donc j'ai fini ma soirée plutôt, parce que j'ai tradé que ce soir. Et voilà, finalement, on est quand même sur quelque chose de vraiment efficace. Et quand tout va dans le même sens. Voilà. Et je vous assure qu'avec des outils comme ceux-là, quand ils vont tous plus ou moins dans le même sens, plus derrière vous avez l'analyse technique en complément, vous avez repéré un niveau, franchement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que le trade soit gagnant. Vraiment. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris toute la réflexion finalement de ce petit trade, parce que finalement 4 ticks c'est rien, mais derrière ça il y a toute une réflexion qui est très très importante à avoir, et il faut garder ce niveau de réflexion tout le temps, d'accord? Alors quand je dis tout le temps, c'est que tout le temps où vous tradez, à partir du moment où vous n'avez plus ce niveau de réflexion, il faut savoir le reconnaître en fait, reconnaître le moment où vous n'avez plus la capacité d'analyser de cette manière-là, et reconnaître le moment où finalement, stop quoi, on arrête, et voilà, et on fait une pause, on se repose et on y retourne plus tard. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à très très bientôt, ciao ciao.